Et si Jérusalem devenait la cible de missiles tirés depuis la bande de Gaza et la Syrie? Longtemps, ce scénario était jugé improbable du fait de la présence de lieux saints musulmans, comme la mosquée Al-Aqsa. Il est pourtant envisagé de plus en plus sérieusement par l'armée israélienne. De récents rapports obtenus par les renseignements militaires tirent la sonnette d'alarme. Il existerait une intention très claire du régime de Damas et des factions palestiniennes de bombarder Jérusalem en cas de nouveau conflit avec Israël. Les autorités municipales ont été récemment informées de ce risque et plusieurs mesures de prévention seraient d'ores et déjà à l'étude. La défense passive a ainsi mandaté une vingtaine de soldats dans les quartiers juifs orthodoxes, un secteur particulièrement démuni. L'objectif est d'y faire un état des lieux rapide et d'améliorer les abris antiaériens. La Banque d'Israël mène l'enquête. 400 000 cartes de crédit appartenant à des Israéliens auraient été piratées par des hackers venus d'Arabie Saoudite. Des données bancaires qui ont ensuite été publiées sur Internet. Mais après vérification, il s'avère toutefois que seuls 14 000 Israéliens auraient été victimes de ces pirates du web. Ils auraient été piégés après avoir effectué des achats en ligne sur différents sites religieux. L'information a bien entendu semé une certaine panique en Israël, où les banques ont été littéralement harcelées d'appels téléphoniques. Pour rassurer leurs clients, les principales banques du pays ont assuré qu'elles dédommageraient les victimes de cette cyberattaque, la première du genre. L'Union européenne vient d'approuver la construction d'une usine de dessalement dans la bande de Gaza. Un projet destiné à combattre ce qu'elle appelle la crise humanitaire de l'eau. Ce projet de 10 millions d'euros, financé donc par les Européens, devrait aboutir en 2015. L'usine de dessalement fournira de l'eau potable à près de 75 000 habitants des villes de Khan Younes et Rafah. Le représentant de l'UE à Gaza, John Gatrouter, a signé la semaine dernière un protocole d'accord avec des responsables palestiniens et de l'UNICEF. Côté israélien, la décision européenne de financer l'usine est également bien accueillie. Le ministre de la Protection de l'Environnement, Gilad Erdan, a rappelé que les Israéliens souhaitent depuis longtemps que les Palestiniens fassent aboutir ce type de projet. En 2013, Jan Perry pourrait devenir la première femme maire de la ville de Los Angeles, mais aussi le premier membre de la communauté juive à occuper un tel poste. Cette Afro-américaine de 56 ans, plusieurs fois membre du conseil municipal, s'est convertie au judaïsme il y a plus de 20 ans. Dans une ville où les hispaniques sont largement représentés, la candidature d'une femme issue d'une minorité pourrait séduire l'électorat. Reste que selon les premières estimations, Jan Perry est crédité de 16 à 18% des intentions de vote, pas encore suffisant pour crier victoire. L'actrice américaine Natalie Portman se trouvait en Israël la semaine dernière. Une visite programmée de longue date, et pour cause, elle était accompagnée du danseur français Benjamin Millepied, son fiancé, et de son fils de 6 mois, qu'elle était venue montrer à ses parents. Afin d'éviter les paparazzis, Natalie Portman a engagé 2 gardes du corps, qui l'ont accompagnée durant tout son séjour. Pour ses déplacements, elle a fait louer une grosse voiture aux vitres teintées, utilisant même un faux nom à l'hôtel King David. La famille Portman s'est rendue à Jérusalem, ville natale de l'actrice américaine, ainsi qu'à la mer Morte et à Tel Aviv. Au mur des lamentations où elle a laissé un mot, Natalie Portman a tout de même pris le temps de poser avec ses fans.